Maintenant que nous avons vu trois nouvelles fonctions, voyons la fonction définie par partie. Première chose importante à savoir, c'est qu'une fonction définie par partie, c'est constitué de fonctions sur différents intervalles de son domaine. Donc, plusieurs fonctions différentes. Habituellement, on est habitué avec la fonction continue, mais là, elle est séparée en différentes parties. Bon, bien sûr, elle peut être continue sur le domaine, mais elle est différenciée par différentes fonctions. Elle peut être constituée de fonctions qui proviennent de la même famille ou de familles différentes. Prenons simplement un exemple. Si je vous dis ici, c'est la vitesse d'un cycliste qui accélère et qui arrête, bien, elle est constituée de trois fonctions, une fonction linéaire, une fonction constante et une seconde fonction linéaire. Voyons maintenant comment on peut donner la règle d'une fonction définie par partie. Prenons l'exemple suivant, soit la variation du niveau de l'eau dans une piscine à vagues. On peut, premièrement, sectionner notre fonction en quatre différentes parties. Donc, ma première partie, qui est de moins 10 à moins 4, c'est une fonction linéaire. Ma deuxième partie, qui est de moins 4 à moins 1, c'est une fonction quadratique. Ensuite, on a une fonction de moins 1 à 5, qui est une fonction linéaire. Et la dernière partie, qui est une fonction radicale. Comment je dois écrire tout ça? Bien, en fait, je dois trouver l'équation de chacune des parties comme si elle était seule sur le graphique. Donc, pour ma première partie, c'est une fonction linéaire. Je trouve la pente, l'ordonnée à l'origine. Et ensuite, je dois spécifier pour quelle valeur du domaine j'utilise cette fonction-là. Donc, pour la fonction linéaire, c'est de moins 10 à moins 4. Ensuite, je fais la même chose avec chacune des parties. On va habituellement utiliser là, des fonctions que vous avez vues, soit la constante, la linéaire, la quadratique, la radicale, la valeur absolue et la rationnelle. C'est sûr qu'éventuellement, on va pourra revenir sur les fonctions par partie avec les nouvelles fonctions qu'on va voir, mais de base, là, pour le moment, on va utiliser les fonctions qu'on a vues jusqu'à maintenant.